Dans la vidéo du jour, on va parler du projet Alephium qui est selon moi l'une des crypto-monnaies intéressantes et à avoir en portefeuille pour le bull run à venir et surtout pour l'alt season dans laquelle on pourrait faire d'énormes gains. Je vous le rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement financier, faites bien vos propres recherches de votre côté. Dans la première partie de la vidéo, on va essayer de regarder le fondamental d'Alephium pour savoir ce qu'est exactement ce projet. Ensuite, on essaiera de se projeter sur sa roadmap, de regarder sa communauté, de parler forcément de sa tokenomics et ensuite de faire un peu des prévisions de prix. Vous pourrez pour ça aussi vous référer à ma vidéo sur les stratégies de sortie où je vous montre comment justement essayer d'avoir des stratégies et de créer ou d'imaginer quel prix pourrait atteindre une crypto-monnaie selon différents axes. Donc on va tout de suite attaquer en parlant du projet Alephium. Alephium, en fait, c'est une blockchain de nouvelle génération qui innove en combinant scalabilité, sécurité et efficacité énergétique. C'est une blockchain décentralisée de type Layer 1, donc sur laquelle des applications décentralisées vont venir se développer. Et ça, ce qui est important quand on parle d'une blockchain de Layer 1, c'est de regarder son écosystème. En effet, le plus important, c'est est-ce que des développeurs sont dessus, est-ce que des applications viennent dessus, parce que c'est grâce à ça qu'on peut regarder est-ce que c'est un projet intéressant à long terme. C'est vrai que quand on regarde par exemple Caspa, qui est son principal adversaire, on voit qu'il n'y a pas un énorme écosystème dessus et donc que les fondamentaux ne soutiennent pas pour l'instant cette crypto-monnaie, en tout cas à long terme. Quand on regarde Alephium, on voit que c'est quand même assez limité. Ils sont principalement sur la DeFi avec 21 DApps, mais sinon, on voit qu'il y a très peu de DApps, moins de 100 applications sur leur écosystème. Donc déjà, une première chose à remonter, une petite blockchain qui pour l'instant n'a pas un énorme écosystème, mais on le verra dans leur roadmap que leur objectif c'est justement de développer tout ça. Il faut se dire que l'objectif d'Alephium c'est d'introduire une technique de sharding révolutionnaire pour justement augmenter la scalabilité. En fait, c'est pas réellement une blockchain, c'est plus ce qu'on va appeler un DAG, donc un graphique orienté acyclique. Là, sur cette image, vous pouvez voir assez facilement quelle est la différence entre une blockchain et un DAG. Une blockchain, on va avoir les blocs les uns à la suite des autres qui sont reliés. Un DAG, on va dire que c'est un peu plus désordonné, mais ça permet plus de scalabilité. On voit que ça part un peu dans tous les sens, mais ça permet de traiter plus de transactions de manière, on va dire, un petit peu plus rapide. Donc, l'intérêt justement d'Alephium, c'est qu'ils essayent de prendre ce qui se fait de mieux sur Bitcoin et sur Ethereum. Pour la partie sur Bitcoin, ils vont utiliser le modèle des UTXO, donc si je vous laisserai vous détailler, enfin allez voir ce que c'est en détail, mais simplement sur Bitcoin, si vous voulez, vous avez des unités non dépensées et en fait quand vous allez payer il va y avoir plusieurs transactions, une première transaction où l'ensemble de vos bitcoins vont être envoyés et après en quelque sorte une deuxième transaction où on va vous rendre la monnaie. C'est comme si vous dépensiez à chaque fois tout votre bitcoin et qu'on vous rendait de la monnaie et ça permet d'assurer d'avoir justement la propriété numérique d'un actif et qu'il est unique et c'est ce qui est très intéressant et c'est vrai que le modèle d'Alephium est appelé le Stateful UTXO et donc son objectif c'est de combiner un peu les avantages du modèle UTXO de Bitcoin et les comptes d'Ethereum pour que justement les détenteurs, comme je vous l'ai dit, soient directement propriétaires des jetons. Ça permet une meilleure décentralisation et aussi ça réduit pas mal de risques. Alephium, pour moi, leur objectif, ils veulent justement fournir un environnement performant, comme on l'a vu, principalement pour des applications financières décentralisées, mais aussi avoir ce côté contrat intelligent. Et en fait, les contrats intelligents, c'est quasiment obligatoire à la DeFi. Ça permet justement d'automatiser et d'exécuter plus de tâches de manière beaucoup plus rapide. Une autre chose à dire, c'est que la principale innovation de Alephium, en plus d'utiliser ce modèle hybride entre Bitcoin et Ethereum, c'est son sharding natif. Son algorithme de sharding est appelé Blockflow et permet justement d'avoir plus de transactions entre les shards. Les shards, si vous voulez, c'est des sous-parties de blockchain sans verrouillage ni synchronisation complexe. Et en fait, ça permet un débit supérieur à 10 000 transactions par seconde. Après, il faut quand même remettre ça en considération parce que beaucoup de blockchains se vendent d'avoir énormément de transactions par seconde, mais pour l'instant, Alephium n'a pas encore été testé avec une grosse utilisation lors d'un bull run. On a vu par exemple que Solana s'était arrêté plusieurs fois parce que justement, oui, ils pouvaient faire beaucoup de transactions par seconde, mais que lorsqu'il y avait une trop forte demande, leur blockchain ne tenait pas. Et du coup, ça montre que
une blockchain ne peut, enfin, que les promesses d'une blockchain ne sont pas forcément réelles et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste se baser sur ça pour investir, pas seulement sur le fondamental. Une autre chose importante à remonter, je vous ai parlé de DeFi, mais j'ai oublié de vous montrer quelle était la quantité d'argent bloquée dans les contrats intelligents. Et du coup, cette quantité, elle permet de savoir est-ce que la blockchain est réellement utilisée au niveau de la DeFi. Là, on voit que c'est très limité, un peu comme leur écosystème, ce qui, on va dire, fait partie des désavantages de Alephium, mais ça reste un petit projet qui est en cours de construction, qui est encore sous les radars. On voit qu'on a seulement une market cap de 12,31 millions de dollars. C'est vrai quand on voit les dizaines de milliards qui sont sur Ethereum, c'est compliqué de faire le poids. Et surtout, on voit que c'était monté jusqu'à mi-d'année et là, on est plutôt sur une phase descendante. Et eux qui visent principalement justement ces applications décentralisées, on voit qu'on est sur quelque chose d'assez faible. On va revenir un peu sur leur forte technologie. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Alephium utilise le même algorithme que le Bitcoin et que Caspa, mais légèrement modifié. En fait, ils vont utiliser du proof of less work qui réduit la consommation énergétique liée au minage tout en conservant un consensus sécurisé basé sur la preuve de travail. En fait, si vous voulez, ils vont tout simplement recalculer la difficulté du minage à chaque bloc pour être le plus efficient possible. Et ça implique le rôle des mineurs qu'on regardera tout à l'heure au niveau de tout ce qui est tokenomics, mais ça veut dire en fait qu'on est entre guillemets sur une grosse partie de la supply qui est sur du fair launch. C'est les personnes qui décident de donner leur puissance de calcul pour sécuriser le réseau Alephium qui vont toucher les Alephium et vous allez voir qu'ils sont libérés sur énormément d'années. Donc on n'a pas non plus une énorme pression à la vente au niveau du Alephium. Une autre chose importante quand même à dire, c'est qu'ils veulent aussi créer un environnement de développement convivial pour justement attirer des personnes sur leur écosystème et faire venir des nouveaux développeurs. Et c'est grâce à ça et à leur propre langage de programmation qu'ils peuvent justement essayer de résoudre le trilemme de la blockchain. En fait, ils vont implémenter le sharding via leur structure de DAG pour résoudre justement ce fameux trilemme de la blockchain, c'est-à-dire être sécurisé, décentralisé, mais aussi avoir une forte scalabilité. Et pour moi, c'est l'un de leurs avantages, mais qui est à la fois un inconvénient. En effet, leur langage de programmation, le Ralph, est connu de très peu de développeurs. Et ça demande aux développeurs de faire un gros effort. Et c'est vrai que du coup, ils peuvent hésiter. Ils peuvent se dire, si je vais sur Ethereum, je connais le Solidity, je peux développer sur de dizaines d'applications, je pourrais changer d'entreprise assez facilement. Là, dans un écosystème plus petit qui est en train de se construire, c'est vrai que ça paraît plus compliqué de vraiment s'imposer. Une autre chose importante à mettre en avant, c'est les cas d'application et les usages. Comme je vous l'ai dit, ils ciblent principalement les applications de DeFi. On voit que pour l'instant, c'est assez compliqué, mais grâce à leur grosse performance et à une sécurité robuste, ils peuvent quand même attirer dans le futur pas mal d'applications décentralisées, surtout quand on est dans une pique de hype sur le bull run, les personnes cherchent à faire des rendements et ça pourrait attirer beaucoup de monde. Ils vont du coup aussi viser tous les systèmes nécessitant des transactions massives. C'est vrai que le sharding leur permet de gérer un grand volume d'opérations sans congestion. Après, on reste sur de la théorie. Il faut voir que si la blockchain, enfin plus exactement le DAG est fortement utilisé en bull run, est-ce que ça va tenir? On avait vu que sur Solana, ça avait pas tenu. Et aussi, ils ont le côté contrat intelligent, sécurisé et modulaire qui peut quand même faire venir pas mal de personnes, même les développeurs non experts. On va résumer ça. Leur valeur ajoutée, c'est qu'ils apportent quand même pas mal de scalabilité. En tout cas, en théorie, ils sont capables de traiter plus de 10 000 transactions par seconde. Ils ont quand même une sécurité renforcée avec un fort hash rate parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui minent du Alephium, tout en ayant quand même les contrats intelligents. Ils ont justement le meilleur de Bitcoin et d'Ethereum. Pour l'instant, il leur manque quand même un peu leur écosystème. Ils ont aussi ce côté écologique avec leur algorithme de proof of less work qui permet d'être efficient et qui peut attirer beaucoup de personnes. On sait que l'écologie est quand même au centre des priorités de pas mal d'investisseurs. Si on devait résumer leur côté négatif, je dirais que justement, il y a un écosystème un peu petit qui pour l'instant a du mal à attirer énormément de monde, que ce soit d'un point de vue de la DeFi ou même d'un point de vue des développeurs, parce qu'ils doivent apprendre un nouveau langage de programmation. Et je dirais aussi qu'ils sont quand même en forte concurrence, parce que forcément, des blockchains scalables, on a vu lors du dernier
du dernier bull run, que tous les Ethereum killers n'avaient pas réussi à faire mieux qu'Ethereum et que là, ils sont pas mal en difficulté et que la plupart des développeurs vont quand même sur Ethereum. Quand on parle de scalabilité, on voit Solana, mais aussi, on peut aussi parler de Sui, de Aptos, qui sont des grosses blockchains avec énormément de marketing qui pourraient faire de l'ombre, du coup, au projet Alephium. Maintenant, on va passer sur autre chose, à savoir la roadmap du projet Alephium. Si on regarde sur 2024, pour la résumer, leur objectif, c'est créer un écosystème et attirer un maximum de développeurs. Après, pour l'instant, ils n'ont pas donné de roadmap sur 2025, ce qui est peut-être un problème, mais on voit qu'ils ont quand même pas mal d'événements qui sont là et leur objectif, c'est toujours d'être compatible avec un maximum de choses et d'attirer un maximum de monde pour avoir l'écosystème le mieux construit. Maintenant, on peut aussi parler de la communauté d'Alephium. Quand on parle de la communauté d'Alephium, on voit que pour l'instant, on a 44 000 abonnés seulement. Après, ils sont quand même suivis par des gros influenceurs qui peuvent justement les mettre en avant, mais pour l'instant, ça reste quand même un tout petit projet et c'est ça qu'on trouve intéressant. Alephium, au jour où je tourne la vidéo, a une market cap de seulement, enfin, aux alentours des 130 millions, avec une FDV, c'est-à-dire une market cap, si toute la supply avait été émise, de 300 millions, donc ce qui n'est pas énorme. Et on voit que pour l'instant, il y a un désintérêt des investisseurs avec un volume sur 24 heures légèrement inférieur à 2 millions de dollars, donc seulement 1% de la market cap. Maintenant, on va passer sur le côté tokenomics. Comme je vous l'ai dit, on a une circulating supply actuelle de 90 millions d'Alephium sur une total supply de 203 millions. On est donc légèrement en dessous des 50% qui sont déjà émis. Mais pour ça, il va falloir aller regarder plus en détail comment se passe justement cette émission de tokens. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a 140 millions qui ont été mis au Genesis, qui vont être libérés sous 4 ans, avec 80 millions sur une vente qui leur permettait de lever des fonds, 30 millions pour l'écosystème et 30 millions pour la team et la trésorerie. Mais on voit qu'il y a 860 millions, c'est-à-dire une 86% de la supply qui va être libérée pour récompenser les mineurs sur les 80 prochaines années. Donc on voit quand même que 86% de la supply va être libérée au fur et à mesure sur 80 ans et donc on n'aura pas une énorme pression vendeuse sur le token. Maintenant, si on regarde justement la libération au niveau des ventes, on voit qu'elle va se finir juillet 2025 et ça, je trouve que ça a été plutôt intelligent. Leur objectif, c'est pas que le token se fasse démonter en bear market. Donc, ils veulent profiter justement de l'année 2025 où on aura justement cette pression en bull run pour faire les dernières ventes. Bon, ça peut aussi profiter aux personnes qui auront fait des gros gains pour vendre justement en bull market. Et on voit aussi qu'on a eu une forte libération au début et que cette libération est de moins en moins forte. Donc là, c'est vrai qu'à partir de 2024, on voit une libération qui a été quasiment divisée par 2 par rapport au début. Et si on regarde, là, on est quand même et on voit que sur 2025, la pression sera quand même assez faible. Une autre chose à regarder, là, on voit la libération des tokens au fur et à mesure du temps. On voit que oui, les mineurs vont prendre de plus en plus de place, qu'il va y avoir une libération, mais pour l'instant, on est quand même assez large. Maintenant, on va essayer de passer sur des prédictions de prix. Donc déjà, on peut essayer de le comparer à Kaspa. Kaspa, une market cap bien plus grosse, quasiment 4 milliards de dollars. On voit aussi des volumes qui sont bien plus gros, mais et une circulating supply qui est très bonne. On voit que 100% des jetons ont été déjà libérés sur Kaspa, ce qui lui donne un petit avantage. Et Kaspa, on voit que c'est une blockchain qui a quand même énormément bien marché sur cette première partie de bull run. Ils ont quand même réussi à avoir 230 000 abonnés. Donc, on voit qu'Alephium n'en a que 40 000. Mais après, ça paraît aussi normal dans le sens où c'est un bien plus petit projet. Si je devais vous parler d'Alephium en termes de prix, on peut regarder 2 choses. Vous pouvez vous référer à ma vidéo sur mes stratégies de sortie. Soit on peut essayer de faire quelque chose d'un point de vue mathématique avec les prolongements de Fibonacci. Souvent, quand un projet est dans une tendance haussière et on voit qu'Alephium, quand même sur le long terme, et que ce soit quand on regarde sur CoinGecko ou CoinMarketCap ou sur TradingView, on voit quand même sur une tendance haussière. On voit qu'on a une grosse poussée. Là, on est en train de digérer. Là, on est sur une latéralisation. On pourrait avoir justement la deuxième poussée tant attendue. On peut se dire que c'est aussi un projet qui est sorti de sa tendance, de cette petite tendance baissière de correction. Là, on est vraiment en train de consolider, ce qui pourrait nous montrer par la suite un retour des investisseurs. Déjà, on le voit avec des volumes qui commencent à rentrer ces dernières semaines. Et souvent, on va chercher le 1,618, ce qui pourrait nous emmener aux alentours des 7 dollars. Si on regarde par rapport au prix actuel, on voit que ça pourrait nous emmener sur quasiment 1 x 5
sur le Alephium, ce qui serait déjà une très bonne performance. Maintenant, on peut essayer d'aller le voir aussi en termes de market cap. Le Alephium a une capitalisation de marché aux alentours des 130 millions de dollars. Comme on a vu, on va avoir une petite pression vendeuse avec une petite inflation sur le token et des libérations de jetons, mais celle-là ne va pas être dingue. On voit que déjà les libérations des ventes sont assez faibles et surtout que la pression des mineurs n'est pas non plus énorme parce qu'elle se fait sur plus de 80 ans. Donc on peut dire que cette fully diluted market cap sera atteinte dans très longtemps. Donc pour moi, un Alephium peut atteindre, et encore, je vous dis, ce n'est pas du Madame Irma, c'est ce que je pense, c'est en fonction de mes différentes recherches, je pense qu'Alephium peut atteindre facilement le milliard, voire le milliard et demi de market cap. Donc on est sur un x10, donc plutôt un bon risque-rendement parce qu'on risque pour moi pas énormément avec un projet qui a déjà été sous le feu des projecteurs, qui peut être tiré par Caspa pour viser minimum un x10. Après, moi, je pense que c'est le type de projet qui peut aller chercher dans un pic de hype peut-être les 5-10 milliards. Et là, du coup, on serait sur possiblement des multiplicateurs plus aux alentours des x 40, x 50 qui peuvent paraître fous. On peut le comparer aussi en termes de market cap au taux actuel. On voit que la centième crypto-monnaie actuelle a une capitalisation de marché aux alentours du milliard. Donc ça paraîtrait pas dingue que Alephium rentre dans le top 100. Il faut aussi se dire que la centième crypto-monnaie, lorsqu'on aura une alt-saison et ce qu'on sera au pic de bulle, aura sûrement une market cap bien supérieure au milliard. On sera sûrement sur du 3-4 milliards. Donc pour moi, ça permet d'avoir des bonnes perspectives futures sur Alephium. Je pense que Alephium qui vient manger eCash ou Zcash, qui sont des vieux projets qui sont en train de descendre année après année dans le classement, ou des Epcoin qui n'est plus sous le feu des projecteurs, ou encore d'autres projets, ça me paraît pas dingue qu'un projet comme Alephium aille chercher ses market cap ici. Je vous le rappelle, c'est pas un conseil en investissement financier, c'est juste mon point de vue, mon avis, et encore une fois, je ne vais pas tout me dire je vends tout quand Alephium atteint 5 milliards de market cap. Je pense que c'est un projet qui peut nous surprendre, qui peut aller chercher vraiment de très belles choses. Là, je vous parlais d'atteindre les 7 dollars, mais moi je pense que c'est un projet qui atteindra au minimum les 10-15 dollars. Donc je pense qu'on peut aller chercher un beau x10 de manière assez sûre. Et après, c'est un projet, j'ai regardé pas mal de vidéos, des personnes ont des targets à peut-être 30 ou 40 dollars. Donc là, on parle de x20, x30 sur un token qui, pour moi, est plutôt dans une bonne configuration graphique. On voit d'autres projets qui ont littéralement explosé. Là, on voit que lui, il est dans une consolidation. Donc, ça peut être le bon moment pour mettre une petite pièce dessus. Donc, on va revenir sur les bases du projet Alephium. Là, on arrive sur la fin de la vidéo. Donc, déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo. J'ai essayé de vous présenter le projet d'un point de vue fondamental, mais en faisant une vidéo, on va dire, un peu moins préparé, sans script. Bien sûr, j'ai fait des recherches de mon côté et j'ai des notes, mais l'objectif, c'était de le faire comme si je présentais le projet à un ami en essayant d'être assez linéaire, mais sans avoir un script bien déterminé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, Alephium, on est sur un projet qui, d'un point de vue fondamental, est intéressant. C'est un DAG en Proof of Less Work qui vise à plus de 10 000 transactions par seconde. Ses points faibles sont qu'il a son propre langage de programmation et un écosystème assez faible, mais il est plutôt sur une bonne hype et c'est le type de projet qui, lors d'une alt-saison, pourrait, selon moi encore une fois, faire de gros multiples. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous